Bienvenue, vous êtes toujours sur la chaîne de Joséphine et Sol. Et donc, je vous retrouve pour les énergies de la deuxième quinzaine d'avril. Alors, énergie générale et zoom sentimental, on a fait une petite compile vu que j'ai malheureusement été absente pour faire les énergies de début avril. Et donc, on se retrouve donc pour une petite compile en attendant le mois de mai, de revenir à la normale avec le mois de mai. Eh bien, amis de la roue astrologique, amis du zodiaque, je vous retrouve et nous voici tout de suite avec nos amis béliers. Nos amis béliers, dont c'est encore l'anniversaire. Alors je te souhaite, ami bélier, un joyeux anniversaire si c'est ta période. Une période propice et renaissante et pleine de projets. Donc on va aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit en cette période de printemps et période anniversaire. Allez, c'est parti, ami bélier. Je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. C'est toujours un retour agréable sur mes lectures. Et ça n'engage à rien surtout. Alors, on a où là, ça saute, hein, ami bélier. Quel est ton état d'esprit? J'ai hâte de voir. Eh bien, il y a une guérison qui s'est effectuée en toi. Et tu as rechargé les batteries et tu vas pouvoir à nouveau comment dirais-je, la salamandre, elle est un peu guérisseuse elle-même, donc elle apporte des soins aux autres. Elle est capable de donner la bonne parole, si c'est une bonne parole pour apaiser les personnes. Elle est capable aussi de donner de son énergie, son écoute, son temps, ses bienfaits aux autres quand elle est en pleine énergie elle-même. Donc ça, c'est tout de suite une énergie qui est une énergie qui est aidante pour les autres, tu vois. Dès que tu as refait tu as rechargé tes batteries, tu es à même d'aider les autres. Et c'est ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas être amoindri, ami bélier, c'est quelque chose qui te pourrait même te mettre en colère. Quand tu n'es pas au mieux de ta forme, ça t'énerve à tel point que tu peux avoir l'air en colère contre le reste envers le reste du monde, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, ici, on est en processus de guérison, mais bien plus, hein. C'est une belle guérison parce elle arrive en fin d'un processus. Alors, ça peut être une remise en question totale, ça peut être euh, quelque chose sur laquelle une période avec des interrogations, des souffrances peut-être sur lesquelles tu n'arrivais pas à mettre des mots. Là, ça sort, ça se guérit et tu comprends plein de choses en même temps. Ça règle un problème. C'est comme si c'était une guérison compile qui réglait plein de choses à la fois, qui éclairait plein de doutes, de questionnements que tu pouvais avoir à l'intérieur de toi. Bon, ça te parle peut-être. On va voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui va t'accompagner grâce au tarot, aux 22 arcanes majeures. On va voir celle qui t'accompagne justement dans ce processus de guérison et de bienveillance à l'égard des autres. Il y a de ça aussi dans la salamandre, hein. Oups, bah oui, il y a l'étoile. Reprise de foi, hein. Tu reprends foi en la vie, tu reprends espoir, tu as peut-être eu un petit coup de pouce, c'est-à-dire avec la réalisation ou une concrétisation, quelque chose de positif en tout cas, un acte qui t'a redonné ton optimisme aussi, qui t'a dit bah, finalement tout n'est pas noir. C'est là-dessus que tu t'es presque accroché à ce signe positif, et petit à petit tu as repris du poil de la bête, vraiment. Donc là c'est heureux comme influence. Il y a la protection aussi, hein. Alors, la protection extérieure que tu donnes et que tu reçois, c'est normal. Tu attires aussi ce que tu donnes. Donc, à la fois, tu vas être bienveillant et tu vas recevoir de la bienveillance d'autrui. Euh, Par un petit acte, ça peut être toi qui as donné tu sais, l'impulsion en disant, bon, c'est le premier pas qui coûte, donc je vais le faire. Allez, on, on se relève. Si tu as été un petit peu abattu ces derniers temps où tu t'es senti en faiblesse, eh bien, voilà. L'étoile est très favorable, hein, comme énergie.
favorable, favorable, très favorable, et dans tous les domaines. Elle te redonne foi en la vie simplement, tout s'éclaire. Il y a aussi une compréhension, hein. Pour ton état, pour tes questionnements, il y a quelque chose qui est en train de se régler. Voilà, une confusion dont tu sors. Ça peut être ça aussi. Alors, donc là, c'est général. On va aller voir un petit peu plus en détail avec. Allez, on va prendre le Lightseer Tarot, puisqu'il n'a pas encore dit son mot pour cette série de lectures. Et on va voir un petit peu en première période. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Première période, on a le monde. Bah oui, hein, il y a un monde. Alors, le monde, ça explique. Alors, là, excuse-moi, mais le monde et l'étoile, on sent que tu as reçu. On t'a rechargé, en fait. On a rechargé toutes tes batteries. On t'a donné un coup de main. On t'a donné un coup de pouce, hein, vraiment. Tu sais, dans la vie, on dit, il y a toujours. Des fois, il y a des séries. On a l'impression qu'on a la poisse, hein. Et puis, derrière, on a un petit coup de pouce et la roue de la fortune est relancée. La période faste redémarre. Et là, on t'a aidé. C'est comme si tu avais. Ça venait de l'extérieur, hein. L'aide venait de l'extérieur. Et peut-être voilà, la période anniversaire est peut-être propice pour toi, finement propice pour toi, et ça va durer, hein. Ça va durer parce qu'avec l'étoile et le monde, on est sur de l'énergie qui se diffuse de manière efficace et dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans le travail, dans tous les domaines, elle va diffuser large, hein. Voilà. Comme les petites loupiottes, regarde, tu as les lumières de l'étoile, on ne les voit pas bien, mais regarde, je te montre les étoiles de différentes couleurs. Eh bien, là, ici, ça peut symboliser ta guérison, donc avec toutes les lumières qui ont été là où elles devaient aller, éclairer tes cellules et donner le soin que chaque cellule de ton corps nécessitait, tu vois. Euh, un peu de bleu pour la petite cellule bleue, un peu de rouge pour la cellule rouge, un peu de jaune, et ça se cale là où il y a besoin. Comme un récepteur, en fait. Tu es le récepteur pour tous ces bienfaits, de ces poussières d'étoiles, on va dire. Alors, avec le monde, bah, tu vas en faire ton monde. Tu as passé une étape, tu as passé un cap. Le monde, j'aime bien le comparer à un niveau en vidéo game. Bah, pourquoi ? Parce que ça veut dire que, enfin, tu as dépassé quelque chose. Tu as trouvé, ça peut-être depuis un certain temps, tu te cognais sur des questions qui revenaient en ritournelle un peu, et tu tournais en rond. Tu avais peut-être par moment l'impression de devenir un peu, de perdre la raison. Et en fait, la raison, c'est simplement le sens, hein, quand tout prend sens, quand les événements prennent du sens. Alors, c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas avoir peur de tes moments de confusion ou de doute. Ils existent, il faut en tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder et faire comme si de rien n'était. Au contraire, il faut les accueillir et attendre que ça se démêle, que ça se déconfuse, déconfuse, et attendre que la raison en sorte. La raison, c'est aussi en mathématiques, ça donne du sens, hein, ça donne la direction aussi. Que tu reprennes ta direction. Il y a peut-être une idée de repos qu'il y avait à prendre, une compréhension simplement. Il faut laisser aussi, il faut recevoir, accepter de recevoir, pas toujours être celui ou celle qui donne. Accepter qu'on n'a pas forcément toutes les données et qu'on a besoin aussi d'une aide, ça peut être de l'univers, hein, de ce qu'on appelle les aides de l'univers extérieur, les aides de tes proches, les aides de tout, en fait, tu vois, tout. Tu fais partie d'un tout et tu es aussi le réceptacle de ces énergies, bonnes ou mauvaises, hein, par moment. Donc il faut aussi, toi, que tu réagisses en sachant te protéger et t'ouvrir à ce que tu ressens être bon pour toi. Ici, on a le 9 de Pentacle, hein. Il y a une récolte qui va se faire en milieu de période. Tu commences déjà certainement à récolter le fruit de tes... Ah bah parce que là, ça va aller très vite du coup. Quand tu as débloqué une situation et que tu t'es cogné contre les murs pendant un certain temps, après, c'est fulgurant. La situation se règle d'une manière miraculeuse presque. Dans tous les... Voilà. Comme je te disais, tu as plein de lumières qui se font dans différents domaines, tu as plein de problèmes qui se règlent dans différents domaines. Et là, tu as différents fruits qui naissent de cette belle énergie que tu reçois en cette période anniversaire, on le rappelle.
Donc c'est comme si... et tu as l'impression que c'est... tu vois, regarde, cette femme qui cueille les fruits, et on a la petite... le hibou, la chouette, I don't know. Non, c'est un... Bon, on va pas dire, on va pas donner... Bref, l'oiseau posé sur ce denier. Il y a une aide, hein. On est content de t'apporter cette abondance. On est... il y a presque comme... C'est presque miraculeux et tu te dis c'est trop d'un seul coup pour... tu vois, j'en demandais pas tant. De passer d'un stade où tu étais dans la confusion, et tu avais peut-être ressenti du manque aussi, hein. Là, tu arrives à l'abondance et tu te dis c'est comme si ça tombait du ciel, hein. Mais non, ça tombe pas du ciel. C'est le bon moment, la bonne période pour toi. Et il y a une idée de fruits que tu récoltes de ton travail, hein, que tu avais l'impression dont tu n'avais peut-être pas l'impression de voir le fruit, en tout cas, de voir les récoltes. Ça vient. Ça vient en milieu de période, tu es déjà à 9 de pentacle, 9 de denier, c'est-à-dire tu en as 9, hein, en tout il y en a 10 dans les pentacles, mais là il y a encore cette excitation, tu vois, t'as pas, il y a encore le désir et la gratitude, hein, parce qu'il y a encore t'es pas blasé et tu as encore cette image du miracle. Comme après une longue période de diète, tu te dis, mais là, c'est presque trop. Tu es ébahi de ce on va te donner. Profite bien de ces périodes. N'hésite pas à prendre comment dire, en faire des réserves pour ces moments, justement, pour que tu te souviennes que l'étoile existe, que les bienfaits existent. Imprègne-toi de cet état d'esprit, cet état d'être, de ce confort relatif que tu vas ressentir, et tu diras même c'est trop pour un seul homme ou une seule femme. Garde des réserves et va puiser mentalement dedans. Va en faire une coupe à laquelle tu peux puiser quand tu sens que ça part, tu vois. Justement, serre-t'en pour, comme un grenier à graines, tu vois, serre-t'en pour les périodes où c'est un peu plus raide, on va dire. Donc voilà pour le milieu de période. On va tirer une troisième carte pour la fin de la quinzaine d'avril, hein, qui correspondra aussi peut-être à la fin de ta période anniversaire. En tout cas, c'est bon, hein. Il y a deux arcanes, le monde et le monde et l'étoile, deux arcanes majeurs vraiment bénéfiques et favorables. Et puis le 9 de Pentacle te parle d'abondance avec la salamandre pour l'état d'esprit qui est quand même la guérison énorme et totale, voire qui diffuse au-delà et aux autres. Et là, il y a un travail. Il y a une... Alors, tu vois, c'est aussi, avec le 8 de Pentacle, la récompense d'un travail de qualité aussi, de quelque chose, alors que ce soit dans les rapports humains, dans ton travail, dans ta manière d'être au monde, il y a quelque chose de raffiné, de précis, de laborieux et de un travail d'orfèvre, vraiment. Il y a beaucoup d'habileté dans ta réflexion, dans ton état d'esprit. Tu y mets de la finesse, beaucoup de finesse. C'est précis, tu vois, comme une guérison précise. Tu vas, déjà, si on parle du point de vue professionnel, tu vas vouloir viser l'excellence pour justement... tu as besoin d'admiration. Alors, ça n'est pas forcément de l'admiration des autres, mais tu as besoin, toi, d'aimer le travail que tu produis. Et ce que tu peux voir ou que tu vois ou non, hein. Mais tu aimes les beaux fruits. Tu vas chercher à donner le meilleur de, du moment où tu sèmes les graines de ton travail, hein. Je te prends l'image toujours de la récolte parce que c'est comme ça que ça se traduit avec le tarot light seer et avec les pentacles. On voit que tu vois, regarde, cette femme, elle est assise et elle regarde déjà le cycle et elle regarde que tout est bien en place, que elle gère, que ce soit un réseau de personnes ou si tu as des personnes
sous ta responsabilité d'un point de vue professionnel, si tu as plusieurs pôles à gérer dans ton activité et à vérifier, c'est en place, tu vois. C'est comme si tu étais un peu un pilote de ligne, tu vois. Tous les tableaux sont OK. Tu checkes tout, c'est OK. Mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu es là à 100% dans ce que tu fais et tes gestes sont mesurés, pesés, habiles, précis. Tu vois, c'est vraiment un beau travail que tu effectues. Alors, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, mais si c'est dans le domaine professionnel, ça doit être beau à voir, en tout cas. Ça doit te satisfaire, certainement, profondément. Tu, tu es fier, tu vois, tu peux être fier de ce que tu as donné, de ce que tu as produit, de ce que tu récoltes. Et, euh, et admiratif. Ça dépasse tout ce que tu espérais. Ça va dépasser tout ce que tu espérais. Euh, Garde bien cette énergie, toute cette quinzaine et au-delà. Euh, Imprègne-toi de cette énergie. Euh, J'imagine là comme un petit animal qui se sent, tu sais, les animaux, je prends l'exemple parce que j'avais des chiens chasseurs et ils adoraient se rouler dans la boue. Là, c'est pas dans la boue, mais c'est dans la belle terre que tu as produite. Vraiment, imprègne-toi. Elle est bienfaitrice, elle est protectrice, elle est magique, presque magique. Ne te méprends pas sur mes images canines, hein. Euh, j'ai pas de. Comment dire. J'aime les animaux et je les respecte autant que les êtres humains. Et donc, il n'y a pas du tout de malveillance en disant ou de dénigrement en disant, en prenant des images d'animaux ou de plantes. Voilà, ça me vient comme ça. C'est la guidance aussi. Ça fait partie du jeu. Alors, maintenant, un petit conseil de tes guides à toi. Ah bah voilà. Tu es le valet de denier. Le valet de denier, c'est ce que je te disais, ça t'a de l'or dans les mains. Eh bien, ça vient confirmer. On te le dit, on t'encourage. Alors peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Tu as peut-être eu des périodes où tu étais, tu sais, c'est ton challenge à toi. Euh, Être précis, être méticuleux, ou méticuleuse, être habile, tu vois. Il y a peut-être ça que on te félicite de tes bonnes fées, tes bonnes étoiles, tes marraines, les fées, tes guides, tes ancêtres, peut-être qui sais-je, tu sais, toi, t'encouragent et sont ébahis par le travail que tu effectues depuis pas seulement mois, mais plusieurs années, depuis le début de ta création, sont ébahis par toi, tu sais par tes résultats, tu sais, ça pourrait être un écolier, si tu étais un écolier, par tes résultats scolaires, tu épates la galerie, ça dit. On a on a plein de valets, hein. Et puis ça t'enorgueillit pour faire d'autres projets. T'es remonté à bloc et puis ça te donne plein d'idées pour diversifier peut-être ces talents-là que tu as. Donc ça va être très productif et aussi en projet que tu vas former par la suite. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ton moi, d'un point de vue général, plutôt de ton activité, plutôt ton, ton être au monde, on va aller voir un petit peu d'un point de vue du cœur ce qui se passe. Et pour cela, je prends le Dis-moi que tu m'aimes, qui est magnifique au niveau des illustrations, je trouve. Et on va voir que du côté du relationnel, des sentiments, de ton petit cœur, que tu sois en couple ou non, on va aller voir ce que ça dit. Ici, on a trahison, secret, déception. Il y a aussi peut-être une période où tu as l'impression d'avoir déçu ou d'avoir été déçu. Il y a quelque chose comme ça. Période décevante peut-être, et dont tu étais sorti indemne, voire plus, tu t'es guéri par plutôt l'action, hein, je dirais. Tu as eu besoin de montrer ce que tu valais dans un autre domaine que dans les couples, dans le domaine de sentimental ou relationnel.
tu t'es plongé peut-être dans cette activité où tu t'es dit, parce que les sentiments, les relations sont parfois décevantes malgré euh, ce qu'on y met. Tu peux t'être investi beaucoup dans le relationnel et ça t'a déçu parce que souvent, voilà, le relationnel n'est pas régi par les mêmes lois que le travail, et tu le sais. Donc il peut être décevant alors que tu as fait tout pour être à la hauteur ou pour avoir les mêmes fruits, la même reconnaissance. Ça a été décevant pour toi. C'est pour ça que tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier et tu y allais voir ailleurs si tu pouvais t'illustrer dans un autre domaine que le côté sentimental. Alors, après, l'évolution, on va faire un 3 quarts aussi, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Alors, tu t'es reclus aussi même. Ça parle d'isolement, solitude, peine. Tu as laissé infuser, alors ça explique pourquoi il y a guérison, laisser infuser cette peine. Tu l'as laissé, pas te faire du mal, hein, mais tu l'as écouté. Tu ne t'es pas mis en colère. Tu ne t'es pas révolté contre cette peine que tu ressentais ou cette injustice, mais tu l'as écoutée et tu l'as acceptée. C'est pour ça on t'a aidé. On t'a amené une guérison les choses se passent, hein, que tu te mettes en colère ou non, les choses passent, hein, de toute façon, les peines guérissent, on le sait maintenant, on n'est plus des bébés, on n'est plus des bébés. Et donc, par rapport à ça, tu sais que quand simplement tu écoutes ta peine et tu écoutes aussi ce qu'elle a à te dire, il y a peut-être un côté que comment dire, il y a toujours dans une souffrance, il y a toujours un message pour toi à comprendre. Là, c'est toi qui sais ce que ça te dit. Qu'est-ce que tu as compris dans la peine que tu as reçue, dans la trahison? Qu'est-ce que ça a réveillé chez toi et qu'est-ce que tu vas mettre en place? Ça, c'est personnel, c'est ce que tu dois. Là, ici, on voit une activité luxuriante et fructueuse, et aussi une retraite un peu. Une retraite. Besoin de redorer son blason. Et besoin d'être fier et d'être admiré à nouveau. Et d'être aimé, hein, aussi. Il y a de ça, hein, dans ta guérison et dans le fruit de ton travail. Il y a vraiment cette idée de faire pour te consoler. Il y a une consolation aussi, hein. Ici, on a liberté, autonomie, mobilité. Tu reprends, regarde les couleurs. Il y a le sourire, hein, déjà. Il y a le sourire, les larmes sont séchées, les fleurs rejaillissent et c'est le printemps à nouveau. C'est magnifique cette carte, je trouve. Et on a l'oiseau sur la tête de cette femme-là. Et l'oiseau qui est là en petit cygne. Il est là, ce petit oiseau. Et il te dit, ça pourrait être le chant d'un oiseau qui t'a guidé et qui t'a redonné goût à la vie. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, il y a peut-être juste un petit truc. Tu as peut-être écouté le chant joyeux d'un oiseau un matin. Et c'est ça qui t'a donné le petit coup de pouce pour redresser la barre et pour continuer ta route. Vraiment, et plus encore, hein, vraiment. Dis-moi que tu m'aimes. Il y a la petite porte, dis-moi que tu m'aimes. Il y a quand même cette idée de dis-moi que tu m'aimes, mais là, c'est joyeux. C'est regarde ce que je veux. T'es fier, hein, t'es vraiment fier de ton travail, t'es vraiment fier de ce que t'as accompli, de cette guérison aussi. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Du coup, tu as gagné en autonomie parce qu'en étant seul, tu as compris que tu pouvais t'auto-guérir et sans agresser, sans envenimer les choses, peut-être sans montrer de colère ou de tristesse déclarée. Non, tu as vraiment gardé pour toi. Il y a une grande maturité dans cette guérison, hein. Elle est belle, elle est magnifique. Sagesse, tempérance et calme. Sagesse, tempérance et calme, ça vient correspondre, ça vient faire écho à la salamandre, parce que c'est la carte de la guérison aussi, de la réconciliation avec toi, avec tes doutes, avec tes questionnements, avec ta colère, avec les autres. C'est la carte 11 et elle vient clore ta guidance parce que elle vient faire écho à la carte de départ de la salamandre. Donc je suis assez épatée
parce que tu nous montres. Tu es épatant, ami Bélier, et on n'en doutait pas, mais en plus, tu as un jeu épatant et une énergie épatante qui t'est donnée, une chance épatante pour cette période. Donc, n'hésite pas à en mettre dans tes petites poches, partout, partout, partout. Des petites réserves pour les périodes moins, moins glorieuses, on va dire. Allez, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite. Bisous, bisous.